Voilà, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 23 mars 2012. Ça y est, maintenant, depuis 3 jours, la nature vient de se réveiller. Ici, vous avez des abeilles qui sont en train de s'accoupler. Vous voyez, il y en a plusieurs. Ici, c'est vraiment une merveille pour aider la vie. Vous savez que les abeilles sont en voie vraiment en voie d'extinction. Il y en a de moins en moins. Il y en a encore beaucoup ailleurs, mais surtout dans les zones où elles se sentent bien. Mais surtout où l'homme s'est installé et a fait des zones de pâturage, là où il pulvérise énormément de produits chimiques, et des zones de culture aussi. Les abeilles ne se sentent pas bien à cause de tous ces insecticides, pesticides, qui sont une catastrophe pour les abeilles. Ici, ce ne sont pas des abeilles qui produisent du miel, ce sont des abeilles solitaires. C'est les premières abeilles à sortir pour aller polliniser les premiers arbres fruitiers. Ici, maintenant, ça fait maintenant 3 jours qu'elles se sont réveillées ici chez nous. Elles sortent ici des trous que j'ai construits. Voilà. Ici, c'est une poutre de 20 cm sur 20 cm. J'ai fait un trou dedans de 15 cm. Et les diamètres des trous sont de 5 mm à 7 mm. Voilà. Ici, d'abord, ce sont les mâles qui sortent. Après, ce sont les femelles qui sortent des trous. Les mâles s'accouplent avec les femelles. Et après, les mâles meurent. Et les femelles continuent à vivre pendant des mois. C'est vraiment une merveille pour aider la vie. Vous savez, surtout le matin, à 9 h du matin, quand le soleil vient de se réveiller, et on voit ces centaines de petites têtes qui sortent et qui attendent que le soleil se lève, qu'il y ait un peu plus de chaleur pour sortir. Voilà ici, 3 heures après, nous sommes ici maintenant à midi, la période là, une des plus chaudes. Maman c'est 1 heure, mais à midi il fait déjà très très bon. La plupart sont sorties, mais il y en a encore beaucoup qui doivent sortir. Ici, je parle de plus de 500 abeilles qu'il y a ici dans ce nid à abeilles solitaires. Voilà, ici, ce qui est très important, ici, dans cette cour, elles sont protégées parce que le pic ne viendra pas abîmer le nid à abeilles solitaires, parce que le pic, c'est lui qui fait des trous dans les arbres et c'est lui qui vient se nourrir des larves d'abeilles solitaires. Est-ce que c'est pas merveilleux? Regardez bien. Einstein a dit, le jour où il n'y a plus d'abeilles, je donne à l'humanité pour vivre pendant 3 ans. Voilà, n'ayez pas peur de cette abeille qui est vraiment très douce et qui n'est pas agressif. Parce que regardez, je vais mettre ma main. Est-ce qu'il y en a qui viennent m'attaquer ou essayer de me piquer? Aucune. Aucune, aucune, aucune. N'ayez pas peur parce qu'elle est vraiment très gentille. Voilà, ici je vais construire un autre nid d'abeilles solitaires, un très très grand nid. La poutre fait 10 mètres sur 30 cm et 15 cm. Maintenant, moi, j'installerai la poutre directement du côté sud, le long de la piste cyclable. Je vous conseille de faire les trous après, parce que si vous faites les trous directement, ce qui va se passer, c'est que la poutre pourrait se casser en deux. Voilà, ici, les trous, je les ferai d'une profondeur de 10 cm dans la poutre. Comme ça, il reste encore 5 cm derrière. Voilà, elle sera ici installée entre Wonk et Benemal. Je vais vous montrer un autre nid à abeilles. Celui-là, il est protégé contre le pic. Et ce que j'ai fait, j'ai mis un grillage de poules autour du nid pour pas que le pic vienne faire des dégâts catastrophiques. Regardez, l'activité est vraiment très importante. Voilà, vous voyez bien, il est en plein sud. Ici, j'ai encore la chance d'habiter dans une zone où
où il n'y a pas trop de produits chimiques, où il y a des pâturages. Mais dans cette zone, vous savez, on pulvérise énormément pour garder l'herbe parfaite. Et il n'y a plus aucune fleur que vous voyez. Il n'y a plus de fleurs, plus rien du tout. Et elles ont très dur à trouver des endroits pour aller chercher de la nourriture pour leurs larves. Voilà, c'est très simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les abeilles, hein? Ce que vous pouvez faire, c'est... Je vais vous montrer ici un peu plus loin. Vous pouvez planter des bulbes, des crocus, n'importe quelle espèce de bulbe qui existe dans le commerce. Ça va aider déjà les premières abeilles à trouver des fleurs pour chercher de la nourriture. Et voilà, ici, les crocus, maintenant la période des crocus c'est presque fini. J'ai mis des jonquilles qui servent aussi pour les abeilles solitaires. Les premiers arbres fruitiers aussi, j'en ai planté énormément. Ça, en plantant des arbres, elles vont sur les mirabelles. C'est un des premiers arbres fruitiers à fleurir. Ici, j'en ai un qui est un peu plus loin, qui a encore la chance d'être en vie, qu'on n'a pas encore abattu, que j'ai bien gardé ici, qui est à la limite de mon terrain. Voilà, ici vous avez un autre nid à abeilles solitaires, mais ça c'est un nid allemand, c'est la Rolls-Denny. C'est un nid qui fonctionne très bien, mais c'est pas vraiment un nid à abeilles solitaires, c'est aussi un nid à insectes. Grâce à ça, il y a moins de maladies dans votre jardin, et vous pouvez trouver ça dans le commerce, hein, dans des commerces spécialisés en jardinerie. La marque c'est Schwegler. Et grâce à ce nid, vous avez moins de maladies dans votre jardin. Et ça accepte une multitude d'insectes. Les insectes savent monter par le bas, et ça va aller sur le côté. Et après ils rentrent dedans, ils se reproduisent. Et voilà. Et grâce à ça, il y a moins de maladies dans votre jardin et l'équilibre revient de la vie. Voilà, ici je vais vous montrer le mirabelle. Voilà, le mirabelle il est là-bas tout au bout. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est un petit peu trop loin. Mais je tiens à vous dire que si je mets en dessous de l'arbre, c'est comme dans un avion de chasse. C'est un bruit, mais quelque chose d'incroyable. Des milliers, mais je parle de milliers d'abeilles qui se concentrent sur cet arbre pour chercher de la nourriture. Si vous, comme je vous ai montré ici un peu plus loin, il n'y a presque plus d'arbres qui sont fleuris, qui sont en fleurs. Ou la plupart des arbres qui sont ici, c'est tout des peupliers qui n'apportent pas énormément de choses à la nature. Mais ce que moi j'ai fait, j'ai replanté énormément d'arbres fruitiers. Et ça, c'est aussi une merveille pour aider les abeilles. Voilà, vous savez, c'est très facile. Si tous les dimanches, vous consacrez 2 heures de votre temps pour aider la nature, mettre une jachère fleurie, comme ici. Vous voyez, je l'ai plantée il y a 15 jours. Et ça y est, d'ici un mois, elle va sortir. Et c'est une jachère millifère. C'est pour aider les abeilles. Il existe d'autres sortes de jachères pour les oiseaux. Il existe une multitude de jachères que vous pouvez trouver aussi dans le commerce. Et ça, ici, vous voyez, ici un peu plus loin, j'ai fait une mare d'eau, une zone humide. Ça, c'est une merveille pour aider la nature aussi. Comme ça, les oiseaux savent venir chercher de l'eau. Les insectes aussi. Et ici, les grenouilles, elles savent qu'elles se sentent bien. Et elles sont venues pondre aussi ici dedans. Et ça y est, les têtards viennent de sortir il y a quelques jours. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un printemps 2012 magnifique. Et n'oubliez pas de protéger la nature, parce que sans la nature, on n'est rien. Regardez les abeilles. Elles cherchent. Et elles se concentrent ici, chez nous, parce qu'elles savent qu'il y a de la nourriture pour elles. Et elles se sentent bien. Voilà. Merci à lire.